Bien. Donc, pour débuter un plan, la première des choses qu'il faut faire, la première des choses, c'est cliquer dans la fenêtre Home et définir les tâches. C'est la première des choses. Supposons qu'on a un sous-sol, on le garde, sinon, on va le supprimer. On va utiliser 3 sur 3 sur 1,6 et ce ne sont pas des normes, c'est variable. On peut n'importe quel moment sélectionner et faire rentrer bien sûr des valeurs totalement différentes. Je clique sur Entrée, supprime. La première question qui se pose, où suis-je? Donc, au rez-de-chaussée, premier étage de toiture, certainement c'est toiture. En double-cliquant sur rez-de-chaussée. Je clique sur Options, Préférences de projet, Unité de travail. Je travaille actuellement avec le mètre. Je vais spécifier que je veux le centimètre. C'est bon? C'est bon. Par la suite, je vais importer le plan. Mais avant d'importer n'importe quel plan, je passe directement vers le plan que je veux importer. Par exemple, c'est un plan DWG, c'est-à-dire un plan AutoCAD. En double-cliquant sur le plan, ça s'ouvre automatiquement avec le AutoCAD. Bien. La chose que je veux vous montrer est que le plan est dessiné avec quelle unité? C'est le mètre. C'est tout. Fin. Ici, dans Archicad, je clique sur Fichier. Non, non, je garde le centimètre, on est d'accord? C'est l'unité de travail que je veux travailler avec, on est d'accord, sans le moindre problème. Contenu externe, placer un dessin externe. Quand je place un dessin externe, je le sélectionne, c'est la villa 15, j'ouvre. Ici, là où je dois faire attention, parce que l'unité de travail, c'est le mètre actuellement. L'unité d'importation, et non pas l'unité de travail. L'unité de travail, c'est le centimètre que je choisis. Par contre, l'unité d'importation, c'est le mètre placé. Tiens. Une autre chose très très importante, ok, c'est le fait de savoir où se trouve ce plan. On est d'accord. Pour savoir où se trouve, il suffit juste de cliquer et vérifier la barre d'état. Vous voyez qu'il se trouve dans dessin placé et géométrie, ce qu'on appelle un calque de dessin placé et géométrie. Je clique sur la documentation, calque, calque, et je cherche le calque qui s'appelle dessin avec des dessins placés et géométrie. Le voilà. Je vais juste le verrouiller. Okay. Comme ça, je travaille sûr et certain que je ne peux pas et je ne vais surtout pas déplacer le temps. OK? Ce sont des étapes primordiales avant de débuter le plan de travail. Bien, la question qui se pose, d'où je dois normalement commencer? Le rez-de-chaussée. Je suis dans le plan RDC. Je commence le travail. On est d'accord? Bien. Il y a plusieurs techniques pour dessiner un plan. Il n'y en a pas qu'une seule. OK? Pour cette raison, je commence avec la dalle. Ou bien avec les murs. Quand vous voulez. Si je clique sur le mur, je sais que c'est un mur de 30. C'est-à-dire que je dois le programmer. Quand je clique sur mur, je clique sur programmer le mur. OK? Je clique sur mur. Et je clique bien sûr sur la palette de dialogue et réglages. Je dis par exemple que c'est un mur avec la hauteur de 3 mètres et c'est déjà défini, on est d'accord. Je veux vraiment un mur avec une structure basique de 30 exactement, on est d'accord? Bien. Je prends juste le béton ou bien une autre matière de construction. 0, 0. Et je commence au début. C'est bon? Bien.
Pour être sûr que mon plan est bien, donc qu'est-ce que je dois faire? Bah, c'est hyper simple. Je commence avec le mur de 30, dans ce cas, le point d'insertion, et je maintiens la sélection, je prends un mur continu, et je change de l'extérieur vers l'intérieur, et ben voilà, c'est sur mesure, avec 30 centimètres qui est prédéfini. Je clique, je continue le travail. Je sais pas, il y a parmi vous qui m'a posé la question, monsieur, durant l'examen, est-ce qu'on doit réserver l'endroit réservé pour les fenêtres et les portes? Ben, certainement que non. Ok. Ben, durant le travail, je clique sur vue. J'ai pas arrêté le dessin. Fais attention, je garde le dessin. Vue. J'active la règle qui me permet de rajouter les lignes de règle. Ok. Et soit je clique ici et je tourne un peu si ça donne. Comme vous voyez, c'est pas possible. Donc la valeur ici n'est pas égale à 30. Je clique sur supprimer et j'arrête un peu mon dessin ici en double-cliquant sur le dessin. Et ça pour arrêter n'importe quel point. Si je clique ici, je tourne à gauche. J'observe vraiment que c'est pas possible parce que Hada, c'est pas un mur de 30, un mur de je sais pas combien. On est d'accord? Donc, je vais vérifier dans la cotation. Ou bien, je clique juste sur M, la touche M, qui me permet de mesurer. Là, c'est 30. Je vais mesurer aussi celui-là. Celui-là, il est de 25. Donc, on a un mur de 25 et avec un mur de 30. Je reprends le mur 25. Un mur de 25. Et j'arrête ici. OK. Je clique une deuxième fois. Un mur de 30. Et j'arrête un petit peu là où je ne peux pas continuer. OK? Bien. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, bah, écoute, normalement, il y a ce qu'on appelle l'arc avec tangente, l'arc avec 3 points. On est d'accord? C'est le premier point. Il faut ici spécifier le milieu, malheureusement. Mais quand vous savez, je ne peux pas détecter un peu le milieu, mais je vais bien essayer de le faire, si c'est possible, de détecter le milieu. OK? Si ça donne. Et je peux continuer le dessin. Mais malheureusement, cette forme, je pense pas que ça va nous donner, bien sûr, une forme d'arc. Donc, j'arrête un tout petit peu. Je reprends le dessin une deuxième fois. Et je vais créer un mur avec plusieurs points. Je zoome un tout petit peu. J'arrête. Par la suite, je reprends le mur polygonal. C'est un mur vraiment compliqué que je vais le créer avec plusieurs points. Là où il m'affiche un point, il faut qu'il soit circulaire. Je peux s'arrêter ici sans le moindre problème. Continue la même procédure parce que un mur qui est un peu spécial,
qui n'a pas soi-disant, le même rayon, ni le même épaisseur, et ben voilà, le voilà. Par la suite, je continue avec un mur, un mur, bien sûr, standard, qui me permet de dessiner avec la valeur de échappe. Je reprends. J'oublie un peu cette partie-là, provisoire, parce que ça rentre vraiment dans les détails. Je vais voir, est-ce que je peux incliner à partir de ce point-là? Ben sinon, j'arrête, je reprends une deuxième fois, cette fois intérieur, je prends extérieur, je vais voir si ça donne. Si ça donne pas, bah écoute, bah c'est toujours le même principe, il faut s'arrêter ici. On ne peut pas faire ou créer ou dessiner un mur pardon avec des erreurs, c'est pas possible. On reprend avec ce petit point là. Cette fois ça donne, on est d'accord. Donc il suffit juste de détecter où se trouve le point d'insertion par rapport au mur. Cette fois c'est de l'extérieur. C'est pour cela il faut prendre beaucoup de temps pour détecter où se trouve le mur. Et j'arrête un tout petit peu là. Parce que ici, c'est toute une question pour dessiner ce mur-là. OK? Je reprends. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, celui-là, c'est un mur de, je sais pas, de 25 peut-être. OK? Oui, je suis d'accord avec vous. Je peux le dessiner. Provisoire. Par la suite, je le sélectionne. Je clique sur la palette. Et je vais lui dire, écoute, je veux un mur de 25 ici. C'est possible. C'est-à-dire après l'insertion de mur, on peut le modifier. Mais attention, s'il y a une erreur, il faut que ce point-là soit avec lame d'insertion. Bien. Ce qui concerne les murs de l'extérieur. OK? Bien. On n'a pas encore terminé cette partie. On va la terminer certainement. On est d'accord. Mais il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, bah, est-ce qu'on peut utiliser un mur circulaire? Ben non, c'est pas possible. Parce que un mur avec un arc, oui, c'est correct. Mais si on a juste un arc ou bien la forme d'un demi-cercle. Mais dans notre cas de figure, il y a plusieurs éléments. Il y a la forme d'un demi-cercle. On est d'accord? Et une forme totalement différente ici. En effet, on ne peut pas dessiner le mur avec cette technique. Par contre, on peut dessiner le mur avec la forme polygonale. On est d'accord? C'est-à-dire, on va décider, par exemple, si donc je clique sur Vue, les lignes de guide, option de lignes de guide, effacer les lignes de guide existantes actuellement. Maintenant, elles sont effacées. Attendez, donc, Vue, pardon, ligne de guide, Vue, ligne de guide, supprimer toutes les lignes de guide, pardon, on est d'accord. Par la suite, je reprends avec le mur, j'insère une deuxième ligne de guide, par exemple ici. Bah, pourquoi ici? Je vous explique. À partir de ce point vers la droite, c'est un mur simple. À partir de cette ligne vers la droite, c'est un mur simple. Une deuxième fois. On est d'accord? Par contre, à partir de ce point-là vers la gauche, ce n'est plus un mur simple.
C'est un mur vraiment compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut prendre, par exemple, le petit mur polygonal et on commence. Je dis, par exemple, voilà le point de départ. Voilà mon point de départ. Voilà le point d'arrivée. Je zoome très, très bien. Il faut que la ligne soit droite. Il faut que le crayon soit noir. Deuxième fois, le crayon, maintenant, est noir. Deux lignes droites. Bien. Ici, on peut dessiner un demi-cercle, oui, avec 3 points. Ici, c'est le point de départ. Ici, c'est le point central. Donc, je vais bien essayer de détecter où se trouve le point central. Mais quand vous voyez, même avec la forme d'un cercle, ça ne donne pas. C'est-à-dire que la forme que vous voyez devant vous n'est pas une forme circulaire. Pour qu'on soit clair, on est d'accord? C'est pas une forme circulaire, mais elle est un peu circulaire inclinée. C'est-à-dire, dans ce cas, il faut incliner le point d'insertion. OK? Voilà. Donc, si vous voyez, voilà le point d'insertion. Je tourne à gauche vers ce point. Un troisième point. Ça crée la forme. Donc, je répète. La ligne de départ. Par la suite, avec 3 points. Le point central, donc, c'est celui-là. Essayez de lire les informations qui se trouvent en bas. Entrez le centre d'un arc. Le voilà. Essayez de lire les informations qui se trouvent ici. Complétez l'arc. OK. Si je continue avec une ligne simple, ça va me donner cette forme. Par la suite, je peux cliquer ici. Vers ce petit point. Non, c'est vers ici un tout petit peu. Par la suite, je vais créer plusieurs points. En cliquant sur F3, ou passant directement vers la vue 3D, je clique sur Actualiser, l'orbite, et voilà notre mur. C'est clair, donc, il y a plusieurs techniques pour dessiner un mur. Donc, on a commencé avec la technique d'un cercle, plus ou moins demi-cercle, on est d'accord. Et par la suite, on a continué avec la technique polygonale. Par contre, le reste, c'est hyper simple. Donc, je retourne vers la vue 2D. Ici, c'est juste un mur de 15. C'est simple. Donc, je clique ici, un mur. Attention, donc, il faut que vous soyez en mode mur continu. Par la suite, je clique pour spécifier que je veux un mur de 15. Extérieur, intérieur. Ben voilà, un mur de 15, simple. Et attention, il se termine où exactement? Il se termine ici. Provisoire. OK? Ben, la même chose, un autre mur. Écoute, je vais le dessiner ici, pour des raisons. Je le sélectionne à n'importe quel moment et je clique sur extérieur. C'est-à-dire, même si j'ai dessiné un mur et je veux vraiment faire des changements, je peux le faire. Je vous laisse bien sûr avec cloisons intérieures, c'est juste des simples cloisons, et j'aimerais bien vous montrer comment dessiner la dalle. Bien, je vous rappelle que le cours des dalles aussi, elle est déjà enregistré sur Internet, on est d'accord? Je voulais juste vous montrer autrement comment le faire. Bien, si je clique dans la vue 3D, pour vous montrer, ici, normalement, il y a une séparation avec une porte, ok, vers le séchoir.
Je clique sur le title, ok, et j'aimerais bien cliquer sur la touche espace pour savoir si la région est fermée. Malheureusement, la région, elle n'est pas fermée. C'est-à-dire, il nous faut un petit coin ici. Donc, je pense que c'est un mur de 30, je pense. Un mur de 30, je suis pas sûr. Non, je pense qu'il est de 25, n'est-ce pas? Un mur de 25. Donc, je clique sur ce mur-là. Je clique sur le modificateur. C'est un mur de 25. Maintenant, elle est de 25, c'est tout. Donc, on a plus ou moins la forme qui est fermée. Si je clique sur la dalle, je vais voir est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? Malheureusement, elle a détecté que cette forme est ouverte de quelque part. Donc, je suis dans l'obligation de cliquer sur la dalle, cliquer sur le mode de la géométrie polygonale et je commence le dessin de ma dalle. Donc, à partir de ce point-là, par exemple, vers l'autre point, elle aussi, c'est de la même technique. Il faut vraiment suivre un tout petit peu les points, sachant très bien qu'il y a la possibilité de créer un arc avec 3 points. On est d'accord aussi. C'est-à-dire le point central et vous dessinez un tout petit peu le cercle, mais il faut vraiment qu'il soit une forme circulaire. Ben sinon, c'est pas possible. On est d'accord, dans notre cas de figure, c'est un peu spécial. Cette ligne, donc je retourne vers le mode simple. Je continue. Attention, si vous travaillez et vous avez connu des erreurs, par exemple 1, 2, 3, il ne faut pas arrêter le dessin. Il suffit juste de cliquer sur Delete ou bien Sub, le bouton. On est d'accord? Là, non, c'est la flèche normalement de la suppression de texte. On est d'accord? Comme ça. Et je peux continuer le dessin sans le moindre problème. Donc voilà. Je vais créer une forme circulaire avec plusieurs points. Plus que j'insère plus de points, plus que c'est bien. Il détecte aussi les points, fais attention. Il faut que le crayon soit noir. De préférence. Cette partie est un peu compliquée. Donc vous allez la dessiner tout doucement. Et ben voilà, c'est tout. Comme vous savez, la dalle, on va la dessiner de l'extérieur. La même chose ici. S'il vous plaît, il y a plusieurs techniques pour dessiner. C'est seulement ce plan. Là où il y a le point de départ, marteau, et je ferme. Je clique sur F3, et voilà notre dalle. Ben, la question qui se pose, on a notre dalle, ok, et on a les murs d'intérieur, et on veut passer vers le premier étage. C'est la question, Zama, la plus importante. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, je suis d'accord avec vous. Le cours est en cours d'enregistrement. On est d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? La question est simple. Je passe vers la 2D. Je sais que j'ai déjà verrouillé le plan. Yak, on l'a déjà fait.
Je clique sur documentation, comme on a fait tout à l'heure. Calque, documentation, calque, calque vue modèle. Je cherche le calque qui est verrouillé, tout simplement. Un calque que j'ai déjà verrouillé. Il s'appelle dessin placé et géométrie, documentation, calque, calque. Dessin placé et de la géométrie. C'est celui-là, on est d'accord? Il est déverrouillé, je sais pas pourquoi. Et je commence le déplacement de mon plan. Attention. Bah, la chose la plus importante, que je suis en mode rez-de-chaussée. OK? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Pour travailler dans le premier étage, je dois passer vers le premier étage. Comme vous voyez, je n'observe rien. Pas de référence de travail. OK? Par la suite, je clique sur le rez-de-chaussée avec le bouton droit, affiché comme référence de tracé. Voilà notre référence de tracé dans le premier étage. Je suis en premier étage. On est d'accord? Bien. Je clique sur le plan, comme vous voyez, dans le rez-de-chaussée, cette fois. Je sais que j'ai travaillé le rez-de-chaussée. Je prends le premier étage. Écoute-moi très attentivement. À partir d'un point, là où c'est impossible de le bouger, le point, ou bien les points, pour moi, qui sont totalement fixes, pour moi, les points des murs, ce qu'on appelle la cage d'escalier. La cage des escaliers, c'est l'endroit qui est totalement fixe. Donc, je clique sur un point comme celui-là. Et je le bouge, tout doucement. Où exactement? Je suis en train de bouger le plan. Je le bouge directement vers l'autre point. Tout doucement, je zoome. Et ben voilà. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous explique. On a déplacé le plan de travail, et non pas le dessin, juste le plan de travail, dans le rez-de-chaussée. En effet, si je me déplace vers le premier étage, je trouve le même tracé qui est déjà affiché, comme vous savez. Il suffit juste de le désactiver ou l'activer comme ça. On n'a rien dans le premier étage, mais on a le plan et le tracé. C'est-à-dire, je vous explique, il faut refaire la même chose. Si je dessine un mur, donc un mur de 30 par exemple, c'est juste pour être sûr qu'on a le premier étage sur le rez-de-chaussée. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si je clique, je prends le mur, pardon, je dois être sûr que c'est un mur de 30. Je dessine juste un petit mur, rien de plus. Ici, ici, et ici, j'arrête provisoire. Je voulais juste être sûr que le mur de notre premier étage se situe directement sur le plan. Le voilà. Vous voyez? C'est-à-dire que le taux d'erreur est égal à 0 dans notre cas de figure. OK? Vous commencez cette partie. Une fois que vous terminez le plan, nous verrons comment faire une deuxième étape. On est d'accord? Bien.